Bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Je suis aujourd'hui avec ma bonne amie Annie Brocoli, qui a entre autres écrit la préface de mon livre Sortie de zone. Je suis ici avec toi aujourd'hui parce que tu as pris une grosse décision dans ta vie à 28 ans. Dans la vingtaine, tu étais serveuse, tu travaillais dans la restauration. Oui. Puis à 28 ans, tu as décidé de devenir chanteuse pour enfants. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça. Tu as eu le courage de faire ça. Puis, ben écoute, avant de rentrer dans le détail là, de comment tu l'as fait, ton changement de vie, ton changement de cap, fais juste peut-être me résumer là, depuis la fin de l'école, ce que tu voulais faire dans la vie, puis jusqu'à aujourd'hui, puis après ça, on rentrera dans les détails de ta carrière. Puis il faut que je précise aussi pour ceux qui sont en Europe, qui vont vraiment regarder le vidéo, Annie Brocoli, aujourd'hui, c'est une dizaine d'albums. Oui. Une dizaine d'albums, plus de 500 000 copies d'albums vendus. Surtout pour les enfants, des DVD, des CD, tu as fait énormément de spectacles. Et depuis, dans les dernières années, tu es plus connue un peu comme animatrice de télé. Tout le monde au Québec connaît Annie Brocoli. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est parce qu'il était dans le coma ou il y a quelque chose de pas normal. Mais ici, au Québec, tout le monde connaît Annie. C'est une personnalité publique depuis plusieurs années. Donc, je te laisse aller. Résume-moi, s'il te plaît, ton parcours là, depuis la fin de l'école. Tout d'abord, quand j'ai terminé l'école, moi, j'étais dyslexique. Je le suis encore, évidemment. C'est un état de vie. Donc, à 17 ans, j'ai laissé l'école à la fin de mon secondaire 5. J'ai réussi à avoir mon diplôme de peine et de misère. Et je savais vraiment pas ce que j'allais faire dans la vie. Puis, pour moi, l'école, c'était une allergie totale. C'est vraiment... détestais ça? Oui. Puis, encore aujourd'hui, j'ai encore des mauvais souvenirs de l'école. Fait que je me voyais pas aller à l'école, étudier, continuer, j'étais surtout à cause de ta dyslexie? Oui, parce que j'étais toujours confrontée à ça, puis bon, c'était trop difficile pour moi. Alors, je suis devenue serveuse dans les restaurants, dans les bars, puis j'ai eu des enfants aussi. Donc, à quel âge? À 23 ans, je suis tombée enceinte d'Antoine, et à 25 ans, j'ai eu ma fille Marie-Jeanne. Donc, mon premier but dans la vie, c'était d'avoir des enfants. Okay. Puis après ça, ben là, je me cherchais beaucoup. Puis écoute, c'était tough, là, tu sais. Je travaillais dans les bars, j'avais des jeunes enfants, je revenais de travailler vers 4h30, je laitais ma fille. 4h30 la nuit, non? Oui, il n'y avait pas beaucoup pas l'après-midi. Non, il n'y avait pas beaucoup de sommeil dans ma vie. Mais en même temps, j'étais jeune, j'avais 20 ans, fait que j'avais plein d'énergie. Puis je me débrouillais, tu sais. Mais pendant ma grossesse aussi, j'ai été sur l'aide sociale parce que j'étais malade vraiment quand j'étais enceinte. Puis un petit peu aussi après. Fait que j'ai connu quand même pas la pauvreté grave, mais quand même. Tu sais, je cousais du linge à mes enfants dans des petits coupons parce que j'avais pas une scène. Mais j'aimais me débrouiller. Ça se peut-tu? Je t'ai même déjà entendu dire que tu mettais de l'eau dans le lait. Ouais. Ça se peut-tu, ça? Ouais. Ça me dit de quoi? Oui, j'ai déjà dilué du lait, mais sans être malheureuse parce que j'aime la débrouillardise. Je suis une fille qui aime organiser des choses en général. Fait que c'est le fun. C'était quand même motivant pour moi d'arriver à vivre avec presque pas de sous. C'était pas une mauvaise période, non? Non, c'était pas une mauvaise période, même si les fins de mois étaient difficiles. Après ça, je suis retournée travailler dans les bars. Puis là, je me disais, bon, ma vie, c'est les enfants. Soit que je m'ouvre une garderie ou que je fasse de quoi, en tout cas, entourée d'enfants. Puis finalement... Est-ce que tu étais monoparentale à cette époque-là? Non, je n'étais pas monoparentale. Avec le même conjoint? Avec le père de mes enfants. Des deux, okay. Lui, le père de mes enfants était musicien. Ouais. Puis moi, j'ai toujours écrit. Quand j'étais adolescente, j'écrivais des histoires de grenouilles. D'ailleurs, Germaine, la grenouille végétarienne, ça a été écrit, j'avais 17 ans. C'est vrai, ça, je savais pas. Puis, donc, j'écrivais beaucoup, c'était des poèmes. Puis, à un moment donné, le père de mes enfants, il dit, ben, tu sais, on pourrait mettre de la musique sur tes paroles. Puis finalement, on a fait comme... Puis aussi, je voulais être comédienne. Tu sais, j'étais comme mêlée entre m'ouvrir une garderie ou devenir comédienne. Mais tu sais, c'était pas facile. Je faisais de la figuration, j'essayais, tout ça. T'en avais fait un petit peu. Okay. Oui, c'était pas évident. Puis, à un moment donné, bon, il met de la musique sur des paroles que j'avais écrites. Et là, le déclic se fait. Là, l'étincelle, c'était ça. Là, fait OK, je pense que je l'ai, là. Parce que je veux travailler avec les enfants, puis je veux être comédienne.
Fait qu'on on dirait que la croisée des chemins Toutes s'est les faite petites là. bulles se sont mis ensemble. Ouais, parce que c'était toutes des affaires décousues. Puis à un moment donné, pouf, Ça là, arrive souvent, ça. Ouais. Ouais. Comme un Je comprends éclair. ça. Ouais, exact. Fait que, ben, en fait, je tripais pas à travailler dans les bars, même si j'aime beaucoup le public, j'aime beaucoup les gens, puis tout ça. Je peux pas dire que j'en étais malheureuse, mais il y avait pas beaucoup de défis pour moi. C'était pour gagner ta vie. C'était pour gagner ma vie. Seulement, c'est pas Ouais. par passion, c'est pas... À partir du moment où là, je comprends que c'est ça que je vais faire dans la vie, Là, je t'es m'en rendu vais. à Là, j'ai 28 ans. 28 ans. Je m'en vais cogner chez Taka Music. Parce Où je travaillais. Oui, On c'est- s'est connus comme ça. Puis, en fait, eux autres m'avaient déjà demandé d'écrire des paroles pour Marie-Chantal Toupin. Oui, c'est vrai. Fait que j'avais été livré un texte et en même temps, j'ai laissé ma petite cassette démo que j'avais fait, que j'avais coloriée à la main. Ça, je me souviens pas de ça. C'est avec une petite marguerite puis tout ça. C'était vraiment, c'est vraiment fait homemade, là. Sur le bureau de Marc Lazare, qui était le président de Mon Taka patron, Music. à l'époque. Ouais, exact. Exactement. Puis j'ai dit que je voulais devenir chanteuse pour enfants. Et là, ce qui suit, c'est que des embûches qui arrivent. Il y a toujours quelque chose Comme? qui te fait penser que ça n'a pas d'allure. Puis de toute façon, tout le monde est là pour te le dire autour. Là, on s'entend qu'à cette époque-là, là, la seule chanteuse pour enfants connue au Québec, c'était Carmen Campagne. Il Exactement. n'y avait pas vraiment d'autres exemples, d'autres modèles sur lesquels tu pouvais, que tu pouvais regarder d'en bas Non. en te disant, moi, un jour, je vais être comme ça. Il y avait juste elle n'avait pas des tonnes. Puis il n'y avait pas ce que moi, j'avais dessiné comme plan de carrière. Je m'étais dit, pour me faire connaître, il faut que je sois une personnalité publique. Puis dans les personnages pour enfants, c'est jamais arrivé avant ça que la personne sortait de son personnage puis qu'elle était une personnalité publique. Oui, c'est vrai. C'était plus, des clowns, puis le personnage demeurait que pour enfants. vrai. Fait que là, je parle avec Marc Lazare, j'écoute, moi, je vais devenir une personnalité publique parce qu'il me disait, ouais, mais tu fais pas de radio. Nous autres, on a Kevin Parent, on a, plein d'artistes, La Chicane, tout ça. Puis eux autres, ils passent à la radio, puis c'est comme ça qu'on vend les albums. Comment tu vas faire? Ben, moi, je vais devenir une personnalité publique, puis on va m'inviter dans les émissions, puis tout ça. Puis là, il faisait comme, ouais, mais là, ça s'est jamais fait. Puis bon. Et son partenaire, qui était Donald K. Donald, qui a fait beaucoup de spectacles au Forum de Montréal, puis tout ça, lui, il dit, ben là, Carmen Campagne, elle a sa vache, elle a un emblème, puis tout ça, puis elle a fait plein de shows. Là, ça marchera pas. Puis, là, j'ai dit, OK, c'est correct. Je vais me booker des shows. Bon, lui, tous les refus que je recevais, pour moi, ça devenait un défi de le réaliser. Donc, il me dit, ouais, mais là, ça te prend des shows, ça te prend un emblème. Je m'en vais cogner chez Volkswagen Saint-Hyacinthe. Oui, ça, je me souviens. Je dis, j'ai un contrat de disque, ce qui était carrément faux. Mon album va sortir le 7 novembre, ce qui était carrément faux. Et j'ai besoin de ma coccinelle. Jaune. Jaune. Sur laquelle je vais marquer Annie Brocoli avec des marguerites, puis ça va être mon personnage. Est-ce que vous voulez me le prêter? Puis, parce que là, j'avais pas de sous, moi, pour m'acheter une voiture, tu sais, bon. Puis là, Marc et dans l'ombre me disent, ben là, ça te prend des shows. Fait que là, puis nous autres, on veut te voir en show avant. Je suis correct. Fait que je me suis booké 2 shows. Un à Saint-Pie-de-Bagotte, qui était pas loin de chez moi, puis un autre à Saint-Hyacinthe aussi, qui était pas très loin. Je m'en vais voir des garderies, parce que là, il faut qu'il y ait du monde à mes shows, si eux autres, ils viennent me voir. Là. Ça l'aide. Ouais. Et là, je dis, bon, c'était des camps d'été, là. Louez-vous un autobus, puis venez me voir en show. Puis là, les 2 places ont fait comme, ah oui, c'est une bonne idée, c'est une belle sortie d'été, puis tout ça. Puis je leur ai donné ma cassette pour que les enfants apprennent les tunes. Pour que les enfants aient l'air de me Ça, connaître. je me souvenais pas de ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ils connaissaient déjà les chansons. Ils connaissaient déjà les chansons. Donc, je me book mon premier spectacle le 22 juillet 1999. Et Daniel Blouin J'étais là. et Marc Lazare viennent me voir. Et là, tout le monde s'est fabriqué une petite marguerite, puis ils chantent toutes les chansons. Là, Marc fait comme, mon, tout ça. Il y avait de l'ambiance. Ouais. Non, mais pour vrai, c'est vrai, c'était impressionnant. Puis je m'étais fait faire un décor
avec 600 $ que j'avais pas. Des grosses marguerites, c'était ça? Des grosses marguerites, puis backdrop avec ma coccinelle, tout ça, que j'avais pas encore. Ouais. Donc, j'ai payé petit peu par petit peu ce décor-là parce que j'avais pas 600 $ dans mes poches. Marc Lazare trouve ça super beau, le spectacle, puis tout ça, mais dit là, ça te prend des spectacles parce que là, il faut que tu te fasses voir, sinon... Pas juste un, d'autres. Bon, plein. Alors, je me suis booké 15 centres d'achat. Avant d'avoir ton contrat de disque? Avant d'avoir mon contrat de disque. Ça, je me souvenais pas de ça. En leur disant aux centres commerciaux que mon album sortait le 7 novembre, que j'étais signée par Don Hockey Donald, et que j'allais pouvoir vendre mes albums, que c'était bon pour leur centre d'achat, puis tout ça. Et tout ça pour la modique somme de 300 $, ce qui faisait payer le technicien, et c'est tout. Tu faisais pas une scène. Je faisais pas une scène avec ça. Tu faisais seulement des spectacles. Oui. Sans contrat de disque encore. Exact. Là, à cette époque-là, t'étais-tu encore serveuse? Là, j'étais encore lâché? serveuse. Okay. Et là, quand j'ai eu les 15 centres d'achat de bouquets, là, j'ai fait mon spectacle le 22 juillet. Ouais. Le gars de Volkswagen Saint-Hyacinthe m'a vu sur la première page du journal local. Puis là, sa femme a dit, ben pourquoi tu ne l'encourages pas, cette petite fille-là, elle est chez nous, tu sais? Tu devrais l'encourager. Il m'appelle une semaine après mon spectacle pour me dire, t'as ta coccinelle. C'est vrai? Oui. Fait que là, je fais lettrer la coccinelle. Je book mes 15 centres d'achat. Et là, j'arrive chez Taka Musique parce que là, j'avais que des refus, que des raisons pour lesquelles à chaque fois, ils me disaient « ben non, on peut pas parce que, ben non, on peut pas parce que... » Mais là, j'avais tout réuni, les affaires. Tout ce qu'il avait dit, tu l'avais fait. Là, je l'avais fait. J'écoute. J'ai 15... aucune raison de dire non. Non. J'ai 15 centres d'achat de bouquets. J'aurais dit que mon album sortait le 7 novembre. Descends de ton bureau, viens dehors, je vais te montrer quelque chose. Et il a vu ma coccinelle. Et là, Marc, de se frotter la tête. Elle est folle. Et je lâche ma job. C'est ma dernière semaine. Tu y avais dit ça? Oui. Toi, tu avais décidé, tu lâchais ta job. Lâche ma job. Tu misais all-in. Tout. Là, il voit la coccinelle, fait comme oh my God, what am I gonna do? Faut que je fasse de quoi là? Il commençait à comprendre avec qui il avait affaire. Ouais, c'est ça. Il commençait à comprendre que tu étais en feu. Là. Ouais, c'est ça. Là, je lâche mon emploi. Là, lui, il est complètement angoissé. Puis finalement, il fait comme. Puis en plus, j'ai mon réalisateur. Why not? Il fait comme OK, mais low budget, we have no money, nanana. Puis ton réalisateur, c'était le père de tes enfants à l'époque. Non, c'est Guy Tourville. Guy Tourville qui est encore. Qui avait déjà travaillé avec Jean-François, qui est le père de mes enfants. Fait que tout était réuni, tout était fait. Je vais faire ma pochette, tout ça. Je me gérais moi-même. Là. Fait qu'il a fini par dire oui. Là, je lâche ma job. Ma mère, qui... Ouais, qu'est-ce que le monde disait autour? Là? Elle est folle ou... Oui. Mais sans blague, tu l'étais un peu. Oui. Tu l'as encore. Oui. Mais ma mère, imagine quand tu es une maman, puis que ta fille lâche sa job. 2 enfants. Elle veut se partir une chanteuse pour enfants. Puis que le père, mon conjoint de l'époque, a lâché sa job aussi. Parce que lui, il me suivait. Aussi? Oui. Oui, c'est vrai. Il me suivait dans les centres d'achat, exactement. La technique et tout, oui. Oui. Fait que là, ma mère a fait comme ça n'a aucun bon sens. Tu as 2 enfants, un de 2 ans, l'autre de 4 ans. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais elle avait raison. Rationnellement, quand tu t'arrêtes et tu fais la liste du pour et du contre, vous êtes fous. Oui. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, maman, garde, je vais avoir essayé. Je vais tout faire. Puis, si ça marche pas, ça marche pas. Je me retrouverai une job. Puis des serveuses en ont toujours besoin partout. Mais je peux pas l'essayer. Puis je vais l'essayer à fond. Fait que je fais l'album. Mon album est arrivé en retard de 2 semaines parce que le 23 novembre, mon premier album est sorti. Puis même le 7, pour mon premier show dans un centre d'achat, le 7 novembre, j'avais déjà, il n'était pas encore distribué mon album, mais je l'avais déjà. Tout était là, la pochette, tout ça. Puis là, ça commence tranquillement. C'est quand même, tu sais, avant Noël, là, tu sais, il y a comme 80 personnes au premier spectacle. Puis là, tu sais, puis il y a des fois qu'il y en a moins. Puis, mais à peu près tous ceux qui sont là repartent avec l'album. Puis là, je fais comme, OK, il se passe quelque chose. Ça marche. Là. En tout cas, il y a un potentiel que ça marche. Je réussis à semer les graines comme il faut. Tu sais, la réponse était bonne. Oui, elle était bonne.
Mais là, bon, comment continuer ça? Puis là, je m'en... Donald Donald, qui était ami avec Aldo, qui lui était au Centre Bell. Qui Aldo est, en passant, le nouveau gérant de Céline Dion. Exactement. Il dit, garde, viens faire un petit spectacle gratuit. C'est pour les gens qui ont moins de sous dans Verdun, puis tout ça. Puis je vais amener Aldo pour qu'il vienne te voir. Puis s'il aime ça, tu pourras faire partie du super cirque au Centre Bell. Juste faire une apparition avec ta voiture, chanter 2 tunes, puis that's it. Alors, je vais là, nerveuse, là, parce qu'il faut dire que j'étais une fan finie de Corey Hart. Et Donald K. Donald étant le producteur de Corey Hart, pour moi, c'était un dieu, Donald. C'est un être super imposant, qui a une bonne voix, puis c'est une star. Là, moi, à l'époque, c'était mon idole. Quand j'avais 17, 18, 19 ans, c'était le producteur de spectacles au Canada. Ah ouais, qui produisait Madonna, puis tout ça. Là. La tournée mondiale de Céline Dion. Là, te dire comment je suis petite dans mes shorts, là, c'est... Un goût de vomir? Pas disable. Je te le dis, là, j'ai failli mourir. J'embarque sur la scène, puis là, je donne mon... Parce que je chantais avec des playbacks, fait que je donne ma musique aux techniciens de son pour qu'ils mettent la toune. Là, je vois Aldo dans un coin, puis je vois Donald, puis j'ai mal au cœur. Puis là, j'embarque sur la scène, puis là, il faut que tu mettes cette toune-là en premier, puis celle-là, blablabla. Bon. La toune part, et ce qui joue dans mes moniteurs, c'est Jingle Bells. Mais j'entends dans la salle... Ta toune. Ma toune. Okay, c'est pas la bonne toune qui joue. Non, c'est pas la bonne toune. Fait que moi, je peux pas chanter. Ça, j'ai jamais... C'est l'horreur. J'ai jamais entendu celle-là. J'ai un micro avec un fil. Je tire sur le fil. Je me jette en bas de la scène parce que là, il y a... Pour aller écouter les... Ben oui, pour être capable de chanter sa fille. Là, finalement, je me place à une place où c'est correct. Je réussis à faire ma toune. J'ai goût de brailler. Là, tu dis c'est un flop. C'est un flop total. Fini, ça là. Marchera pas. Ma retourne serveuse, blablabla. Puis, je fais mes quelques chansons. Puis finalement, Donald, il vient me voir après, puis il dit I like you. Là, j'étais comme, ah ouais? J'ai pas vu le même show, là. Non. Fait que là, fait comme, tu vas aller loin. Là, je fais, hein? Dans ta tête, c'est un flop. Mais c'était flop total, là. Il dit, ah non, tu te débrouilles, là. Ta fougue, là, que tu t'es pitché en bas, là, puis non. Vous voyez le feu dans les yeux, là. Ouais. Puis Aldo, il m'a pris. Alors, j'ai fait le super cirque au Centre Bell. Puis c'est là que tout a commencé. Que là, je faisais le spectacle, je sortais, je donnais des collants à tous les enfants sur les mains avec des flyers. T'en donnais, tu donnais. Puis, puis il faut dire qu'à cette époque-là, tu vois, j'ai signé mon contrat de disque au mois de septembre. Ça se passe au mois de décembre. J'ai eu une avance de 6 000 $. Oui, c'est ça que j'allais dire. Dans ce temps-là, tu vivais comment? D'amour et d'eau fraîche. T'as hypothéqué ta maison? Non, parce qu'elle n'était pas hypothécaire, mais elle était comme... déjà hypothéquée? Je venais juste de l'acheter, puis j'avais pas une scène. Alors, j'ai vécu pendant 4 mois avec 6 000 $, la famille. 2 enfants. 2 enfants. Le chum en plus. Oui, pas une scène. L'angoisse que là, avec le monde autour qui t'aime, qui disent Annie, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Reviens sur terre. Oui. C'est bien le fun. Je comprends ton affaire, mais tu vois pas... Tout ce que tu fais, puis j'allais parce que je me disais, bon, là, il faut que je fasse des spectacles où il y a déjà du monde. Fait que j'allais faire des shows dans les Zellers, dans les Walmart, dans les centres d'achat. J'allais moi-même poser les affiches, que ce soit à Québec, à Chicoutimi, n'importe où, avec mon tape. Parce que je m'étais rendu compte que parfois, ils les mettaient trop à la dernière minute. Fait que moi, je m'assurais. J'avais fait faire des flyers pour mettre dans tous les sacs. Quand les gens achetaient chez Zellers ou bien dans les Walmart, je m'assurais qu'ils soient mis. J'envoyais du monde pour être sûr qu'ils avaient eu leurs flyers. Je checkais tout. Je n'étais pas la responsabilité, c'est les autres. C'était ta job. Tu t'assurais que si ça ne marchait pas, c'était de ta faute. Ouais, je t'assurais que ça marche. Ouais. J'étais complètement obsédée. Puis cette obsession-là, à checker tous les petits détails, à voir que tout est fait, à sortir de ma zone. Mais tu sais, je te dis, avoir chanté devant Donald, là, c'était
épouvantable. C'est comme te tirer en bas d'un avion, ah oui, pas de parachute. C'était l'horreur. Ouais. Tous ces petits dépassements-là, tout ce que j'ai fait autour pour que ça marche, bien, ça a fait que ça a marché. Ça a marché pour ça, puis ça a marché aussi parce que c'était vrai. Parce que mon cœur y était. Parce que ma vie, c'était les enfants. Parce que tout était fait pour les bonnes raisons. Puis ça transpirait, puis le monde, il le voyait. Le monde le savait, tu sais. Puis, bon, ça, c'est le premier coup. Après ça, là, bon, de faire le Centre Bell, là, finalement, bon, on fait salut, bonjour, puis tout ça. Et je deviens, tranquillement pas vite, la personnalité publique que, bon, en fait, l'artiste pour enfants que les enfants connaissent et la personnalité publique auquel les mères font confiance. Parce qu'ils savent que je suis une fille en santé, qui mange bien, puis que, tu sais, j'ai le loisir de pouvoir en parler à la télévision. Puis ils ont confiance en moi. Tu avais des bonnes valeurs pour les enfants. Puis c'est ça. Puis c'est les parents qui endossaient aussi. Oui, qui achètent et qui vont s'assurer de donner quelque chose de bon pour la santé à leur enfant, tu sais. Fait que c'est tout plein de détails comme ça qui ont fait que ça a fonctionné. Puis c'est même si tu sais en dedans de toi que c'est ce que tu veux faire, il y a toujours quelque chose en arrière qui te rappelle... Le rationnel. Hey, ça n'a aucun bon sens. Mais de passer par-dessus ça. De juste... Regarde, c'est une folie. C'est quoi le pire qui peut arriver? C'est quoi le pire? Le pire qui peut arriver, c'est que je retourne serveuse puis que je continue à me coucher à 4h30 du matin. C'est pas la fin du monde? Non, parce que j'étais là, je pourrais y retourner. Puis tu l'aurais essayé? Oui. Dans ta tête, est-ce que tu pensais faire ça pour le reste de ta vie? Ou tu disais, bon, ben, ça va peut-être durer 1 an, ou tes parents, ta mère te disait-tu, genre, ça ne durera pas tout le temps, fait que prépare-toi à faire d'autres choses quand même. Ou... Je pense que les gens autour ont vu la fille débrouillarde que j'étais capable d'apprendre super rapidement, puis que je suis une femme d'affaires finalement, tu sais. Fait qu'à partir du moment où les gens ont vu ça, ils se sont dit, OK, bon, ben... Si elle fait pas ça, elle va faire autre chose, puis elle va, tu sais... Parce que visiblement, je ne pouvais pas être plus dans la merde que ça avant. Ça a-tu duré longtemps, ça, le bout pas d'argent, mettons? On parle des premiers mois, là, mais après ça... À partir de l'album, parce qu'avant, il y a un long bout pas d'argent, mais je te dirais 8-9 mois, que j'ai trouvé quand même plus long, puis qu'à un moment donné, j'ai été voir Marc, j'ai dit, écoute, là, je peux plus, il faut vraiment que je nourrisse mes enfants, tu sais. Mais... Rendu là, quoi, c'est l'avance ou... non, là, j'ai demandé d'autres sous. OK. D'autres avances sur... De plus, parce que là, ça n'avait pas de bon sens. Mais les ventes avaient déjà commencé. Il sentait le potentiel, il sentait qu'il se passait de quoi, là. Fait que, bon, il a accepté parce que ça n'avait juste plus de bon sens. Puis après ça vient un mode de vie où là, je pars en tournée avec mes enfants de 2 ans, enfants de 4 ans, à faire le tour du Québec. Puis j'avais toutes les bonnes raisons pour ne pas faire ça. Tu viens d'avoir des bébés, tu changes de job, tu t'en vas dans le métier le plus incertain, puis en plus, tu fais de la tournée. Tu pars en tournée. Il n'y a rien qui a de l'allure, tu sais. Mais ce que tout ça a à faire à notre famille, c'est que en fait, on était encore plus soudés, plus tissés serrés. Mes enfants ont vécu en tournée. Aujourd'hui, c'est des enfants qui sont capables de vivre dans l'inconnu, de se revirer de base sur un dixième, de s'adapter, parce qu'on n'était que dans l'adaptation tout le temps, tu sais. Il y a des très bons côtés à ça. Il y a des très bons côtés. Il y en a des moins bons. Il y a du pour et du contre dans tout. Oui, c'est ça. Mais des fois, je me dis, si j'avais pas fait ça, ça aurait été terrible de ne pas essayer ça. Maintenant que tu sais, là, on parle, ça fait combien d'années? Là, ça va faire 15 ans. Ça va faire 15 ans que tu fais ça. Et je suis sûre que si ça n'avait pas fonctionné, je me dirais exactement la même affaire. Je suis donc contente d'avoir essayé. Fait que d'un bord ou de l'autre... C'est ça qu'il fallait que tu fasses. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Puis à un moment donné, quand il y a une croisée des chemins puis que ça devient clair dans ta tête que c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut juste que tu y ailles, tu sais. Et tu l'essayes au moins. Oui, il faut que tu y ailles. Peu importe ce que... Ça aurait pu ne pas marcher. Si ça ne marche pas, il y a une fierté de l'avoir essayé, tu sais. Puis tu le sais, au moins, tu peux pas dire « j'aurais dû ». Tu l'as fait, puis tu le sais. C'est ça.
C'est ça. Been there, done that, check, je l'ai fait, j'ai essayé. Ouais. Puis après, là, c'est un changement, une sortie de zone incroyable, un changement de vie, puis tout ça. Mais ce métier-là aussi fait que, ou c'est peut-être plutôt ma personnalité, fait que faut toujours que je sorte de ma zone. Peu Parce importe, que là, même si t'es encore... Ouais. tu as commencé comme ça, mais ça a évolué. Tu es devenue animatrice télé. Ouais. Tu as fait même un film qui a été diffusé dans les salles de cinéma majeures au Québec. Tu as fait plein de choses après ça dans un peu le même domaine. Tu as réussi à continuer à progresser, à avancer, à mettre d'autres cordes à ton arc. Bien, en fait, c'est qu'une fois que j'ai fait quelque chose, puis que je me rends compte que c'est le meilleur que je peux faire dans cette chose-là, on dirait que ça me tente plus. Je comprends ça. Fait que là, faut que j'évolue. Ça peut être dans la même lignée, mais il faut que j'aille ailleurs. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de spectacles, puis je tripais, puis je m'ennuie encore de ça d'un certain côté parce que je voyais beaucoup plus les enfants, puis les autographes, j'ai toujours adoré ça, là, les filets d'amour, là, c'est incroyable. Ah, puis je peux vous dire, elle passait tout le monde. Ah, S'il y ouais. avait une file de 2 heures, elle signait des autographes pendant 2 heures. Ouais. Ah, Ouais. Et même 3, moi. Ouais. Exact. Puis, mais là, à un moment donné, je me disais, OK, mais qu'est-ce que je peux changer dans mes spectacles, dans les salles, pour l'améliorer avec les moyens qu'on a au Québec, puis tout ça? Puis je disais, non, OK. J'ai fait le maximum. Ouais, on va essayer de faire de la télé. On va essayer de... Fait que là, j'ai fait de la télé. Là, j'ai appris d'autres choses. Là, j'ai appris de la production. J'ai appris le montage. J'ai appris tout ce que ça enrobait. Ça, c'était excitant. Là, et voilà, je redeviens excitée. Mais quand tu sors de faire tes tournées de show puis que tu te présentes à la télé, ils font comme, ben là, c'est pas ça que tu fais dans la vie. Ben là, je sais pas, là. Ben, tu sais, ils sont pas si... C'est pas parce que t'es Annie Brocoli qu'ils font comme, ah oui, bravo, on fait ça, là. Fait que c'est encore d'autres portes à défoncer, tout le temps. Mais moi, ça m'excite. C'est ça que t'aimes. Moi. Fait que là, bon, je fais de la télé, puis tout ça, puis bon, il y a eu effectivement le film. Puis là, aujourd'hui, bon, mais là, tout change. Là, les albums, c'est pas ce qu'on consomme aujourd'hui. Les gens n'achètent plus d'albums, n'achètent plus de DVD. Il faut que je m'en aille ailleurs. Là, parce que ma base, c'était Annie Brocoli, c'était musical, c'était un disque. Et c'est ça qui faisait que je pouvais faire d'autres affaires. Maintenant, il faut que ce soit le contraire. Fait que là, il faut que tu fasses autre chose, puis que tu peux avoir un album sur un côté, mais c'est plus la base. C'est pas la base. Ouais. Là, j'ai fait de la télé, puis tout ça. Puis là, puis à force d'en faire, là, je me suis dit, OK, là, il faudrait maintenant que je produise moi-même. Parce que là, j'ai appris, là, avec Marc, puis tout ça. C'est lui qui me produisait. Puis là, je me lance. Cette année, je vais produire les prochains shows que je vais faire. Ça, c'est un nouveau défi. Un nouveau défi. Puis ça ne fait pas rester comme ça. Parce que là, faut que j'apprenne encore, faut que je me nourrisse. T'es rendu là. On dirait qu'il faut que je me mette comme un peu dans l'insécurité, dans le déséquilibre, tu sais. Je comprends. Je trouve ça hyper excitant. Puis là, je me dis, bon, ben OK, là, je vais faire ça. J'ai plein de projets là qui s'en viennent dont je ne peux pas parler encore. Ben, je veux réaliser. Pas mes affaires à moi. D'autres choses. Je vais écrire une trilogie. Pour les enfants ou pas nécessairement pour les enfants? Ça va être familial. Je vais écrire 3 films, une trilogie, qu'un jour je réaliserai. Avant ça, je vais manger mes croûtes. Avant ça, je vais comme... Une chose à la fois. Je vais faire des affaires sur Internet pour me pratiquer, puis sûrement de la télé aussi. Puis il faut toujours que j'aie un but, j'ai une soif d'apprendre, un but lointain qui fait que mon but est là. Fait que peu importe le trajet que je vais faire, je sais qu'il faut que je m'y rende. Là, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne ça. Puis là, t'as une embûche, OK, on contourne. Ça se peut que ça soit plus long, ça se peut que ça soit moins long, mais mon but est là. Fait que ce qui fait que je suis toujours dans la soif. J'avance. J'avance, oui. Je peux pas rester à la même place. Je comprends très bien ça. Non, je suis pas bien. On est pas mal fait pareil. Ouais. Je comprends ça. Fait qu'avec les années de recul, là, je devine ta réponse, là, mais tu regrettes pas le move que tu as fait à 28 ans. À l'époque où tout le monde pensait que tu étais folle, même ton producteur, tout le monde pensait que tu étais folle. Ça a été probablement la meilleure décision de ta vie. C'est-tu exagéré de dire ça ou... C'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Que tu t'es fait. Parce que quand tu suis ton cœur, puis qu'en plus,
je te dirais quasiment, puis là, ça va avoir l'air négatif, mais ça l'est tellement pas. Plus c'est difficile d'y arriver, on dirait quasiment plus c'est satisfaisant. Plus t'es fière. Parce que j'étais dans toutes les positions que j'avais, là, j'étais dans la pire position pour réaliser ça, là. J'avais pas une scène, j'avais des jeunes enfants, tata. T'avais beaucoup de mérite. C'est toutes les raisons. Ben là, je peux pas, parce que si je peux. J'avais toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Puis de l'avoir fait, c'est encore plus satisfaisant. Parce que c'était pas facile, puis parce que j'ai pas lâché, puis parce que j'ai eu 1000 non, puis j'ai fait oui pareil en entendant ça, tu sais. Puis dans le fond, tous les noms que tu as, ça te donne la piste à suivre, exactement ce qu'il faut que tu fasses. Fait que si tu n'as pas de nom, tu sauras probablement pas où t'en aller. Parce que la voie ne te sera pas tracée. Mais quand on dit, ben là, ça te prend des choses, tu n'en as pas. Là, ça te prend un emblème, mais tu n'en as pas. Ça te prend ci, mais tu n'en as pas. Tu te prendrais ça, mais tu vois bien, tu ne l'as pas, fait que ça ne marchera pas. Bon, ben, ça, c'est toute la ligne. Ça, c'est le chemin qu'il faut que tu suives pour y arriver. C'est vrai. Fait que tous les noms. C'est comme un dessin avec des numéros, là. Fais le lien avec les petits numéros, puis il va y avoir un beau dessin à la fin. Là. Fait qu'ils m'ont comme. Pas de nom, je pense que je ne serais pas devenue Annie Brocoli. C'est cool. Félicitations, honnêtement, d'avoir eu le courage. C'est facile à dire des années plus tard. Hein? En regardant en arrière, j'ai fait ça, c'était difficile, mais là, aujourd'hui, tu sais ce que ça a donné. Mais ça prenait des couilles. Tu as eu le courage d'oser faire ça. Puis je suis certain qu'il y a plein de monde qui regarde l'entrevue, puis ils sont probablement peut-être dans la même situation que toi, où ils ne veulent pas nécessairement travailler dans le showbiz ou dans le domaine artistique, mais dans un autre domaine, puis ils se le demandent. Je le fais-tu, je le fais pas, puis ils ont probablement toutes les bonnes raisons pour ne pas le faire non plus, mais ça se fait, il y en a qui le font, puis toi, c'était dans probablement le domaine le plus difficile. C'est pas une carrière, il n'y a personne qui faisait ça, à part une personne au Québec. Tu avais tout le mérite. Mais en même temps, je pense que peu importe le métier qu'on fait, c'est difficile de changer ça, c'est sûr. De job, de changer. Ouais. Mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'on a toute une petite bête en dedans de nous qui nous tape dessus, qui veut tout le temps comme massacrer nos affaires, puis tu sais, la peur avant un spectacle. On sait bien, là, ça fait longtemps que tu n'as pas chanté, tu vas être pourri, peut-être ci, peut-être tu disais ça des fois. Oui, mais sans arrêt. Ou moi, j'avais jamais chanté de ma vie. Là, on sait bien, là, franchement, tu sais bien que ça n'a pas de bon sens, tu vas te planter, puis ci, puis ça. Cette petite voix-là, là, on pense que c'est une voix pour nous protéger. C'est juste pas de la peur. Une voix pour nous protéger. C'est pas de l'intuition, ça. Oui. La seule voix qu'il faut écouter, là, est là. C'est pas celle de la tête. Mais c'est vrai ce que tu dis. Ben, je trouve parce que on dit souvent écoute ton intuition, écoute ton pif. Mais quand tu l'écoutes, il y a ça qui vient. Là. Là, tu sais pas la différence entre avoir peur puis si tu de l'intuition. Ça me dit-tu de pas faire ça parce qu'il faut pas que je fasse ça? C'est pas évident de faire la différence entre les deux. L'intuition est là. Le cerveau, là, c'est la bête. Faut descendre. Je suis d'accord. Là. Ça trompe pas. Écoute, Annie, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Témoignage vraiment inspirant. Puis je suis certain que ça va aider probablement plusieurs personnes. Écoute, je sais que tu l'as déjà, parce que tu as quand même participé au livre, mais tu as déjà un cadeau de Noël de régler pour cet hiver. Donner à qui tu penses, à qui ça peut faire du bien, puis aider à changer de zone de confort, puis avancer, progresser dans la vie. Merci beaucoup. Vraiment Osez changer de chaussures. Vraiment. Vous lirez la préface, là, un bijou de préface. Écoutez, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine sortie de zone. Bye.